Salut à tous, merci d'avoir patienté 15 jours. C'était important pour moi de prendre du repos pour pouvoir maintenant m'impliquer à fond dans cette nouvelle saison, m'impliquer à fond pour essayer de partager au mieux le plaisir que l'on peut prendre à jardiner, le plaisir que peut apporter tout simplement le fait d'avoir un potager. Je ne m'attarde pas plus parce qu'il y a des tas de choses à vous montrer. On est parti pour un petit voyage de 10 minutes au cœur du potager. Vous vous souvenez, il y a un mois, j'étais allé chercher des tubercules à faire germer, les patates Ulysse et les patates Bernadette. Les Bernadettes sont encore trop justes, les germes ne sont pas assez développés. Par contre, les pommes de terre Ulysse, on voit déjà des bons germes bien trapus, bien violacés. C'est signe que ça y est, on peut les planter. On a déjà gagné 15 jours, 3 semaines de les faire pré-germer de cette façon. Et là, il est temps de les mettre en terre. Ça y est, les conditions sont réunies, le sol est assez réchauffé, entre 5 et 10 degrés. Les risques de fortes gelées sont assez maigres. Si vous êtes dans une région plus froide, bien sûr, patientez pour planter vos pommes de terre. Vous pouvez faire cette plantation jusqu'à début mai sans aucun souci. Mais je le répéterai souvent, ici dans le sud, au printemps, j'ai souvent un mois d'avance sur d'autres régions. Donc ne soyez pas étonnés que déjà, je commence la plantation des pommes de terre. Je fais un travail minimum de préparation du sol, donc je dépaille. C'est l'occasion d'ailleurs de toujours faire un point sur mon sol. Je vois qu'il est assez correct, même si c'est une parcelle, une des plus jeunes, c'est-à-dire que les premières années, je n'ai pas pu travailler l'ensemble du potager. Celle-ci, c'est vraiment une des dernières. Donc j'en profite pour passer un petit coup de grelinette, relever des grosses mottes que j'émiette au râteau. Tout ça ne fait que bien ameublir, que bien aérer le sol. La pomme de terre, c'est quand même une culture qui se fait sous terre et vraiment des conditions aérées, meubles, ça favorise grandement le fait d'avoir des récoltes abondantes. Donc j'hésite pas vraiment à bien aérer mon sol. C'est une culture qui demande assez de nutriments, qui demande un sol riche. Alors j'utilise le compost que j'ai, je vais le chercher là avec la brouette. Enfin j'appelle ça du compost, mais c'est vraiment un mélange de matière organique. En fait c'est à demi décomposé. Je trouve que c'est vraiment là qu'il y a le plus de fertilité. Sinon après si on le laisse trop se décomposer, ça devient un simple terreau. Tout ça va me servir pour pailler mes pommes de terre. Vous savez que les pommes de terre, il y a deux façons de les planter. Vous pouvez les mettre vraiment sous terre ou vous pouvez les disposer simplement sur la terre et les pailler justement avec du compost, avec de la paille, du foin, des matières organiques, végétales. Et ça marche aussi. Alors moi ce que je fais comme souvent, je fais un compromis des deux méthodes, je creuse très légèrement la terre, je mets mes pommes de terre, là ce sont les pommes de terre Ulysse que vous voyez à l'image, je les mets à 5-10 cm sous terre et je rajoute un léger paillage de compost, donc à demi décomposé, vous l'aurez compris. Ce qui fait que ce compost va jouer un rôle non seulement de paillage mais aussi d'alimentation, de nutrition pour la culture de pommes de terre tout au long des semaines à venir. Je suis aussi allé acheter une troisième variété, la Spunta, et comme on est début mars cette fois-ci, j'ai pris des plants qui sont déjà pré-germés. Ce ne sera pas à moi de le faire, ça permet de gagner quand même plusieurs semaines. Ça coûte un peu plus cher en règle générale, c'est quand même 2 fois plus cher que des plants qu'on fait germer nous-mêmes. Là j'ai payé 8 € pour une bonne cinquantaine de tubercules. Donc la Spunta, je viens de l'acheter, je peux la mettre directement en terre vu que les plants sont germés. Même méthode, je creuse un léger trou tous les 30-40 cm, je bouche de terre et de compost et on pourra suivre cette culture dans les semaines à venir. Les fèves semées sous serre en godet ont vraiment bien grandi. À mon retour de vacances, les plants font déjà bien 10-15 cm. C'est déjà presque trop tard pour les transplanter en extérieur. Les fèves comme les pois, ce sont des légumineuses, ils ont vite fait de faire des racines très importantes et regardez d'ailleurs les racines que ces fèves ont développées. Dans l'ensemble, le taux de germination a été assez bon, mais quand même je m'attendais à avoir quasiment 100% vu que les conditions sont optimales dans des godets sous serre. Mais j'ai eu à peine 50-60% de germination sur certaines variétés. Alors je ne dirai pas le nom du semencier, mais je suis quand même un peu déçu sur certaines graines. Bon, c'est ainsi, mais quand on voit le prix qui augmente chaque année, on aimerait chaque fois avoir 100%, mais bon, on sait que c'est rarement le cas. Et puis sur l'ensemble des graines, le taux de germination est quand même assez bon, je dois être à 80% de germination. Donc je sors tous les godets de la serre et puis je les sème à différents endroits du potager. Toujours pareil, je dépaille un peu, je travaille très légèrement le sol et j'implante mes plants de fèves à droite à gauche. On saura bien attendre à reparler dans les semaines qui arrivent.
Les fèves semées en extérieur, elles, commencent à peine à sortir de terre et pourtant il y en a que j'ai semées il y a presque un mois maintenant. Il faut vraiment être patient sur les cultures d'hiver, de début de printemps. Les nuits sont encore très fraîches, les conditions de germination ne sont pas toujours optimales et les semis mettent du temps à sortir, que ce soit les fèves, que ce soit les pois. Vous allez sûrement dans vos régions, à votre tour, commencer à semer les fèves, commencer à semer les pois. Soyez patient surtout, ne véhiculez pas de l'anxiété ou de l'énergie négative à vos semis, à votre potager, c'est totalement inutile. Soyez vraiment serein, soyez confiant. Vos semis vont sortir en 15 jours, 3 semaines, voire parfois un mois. C'est pas bien grave, surtout s'il fait froid. Hein, les petits pois, les fèves, ça supporte la gelée, mais plus il fait froid, plus ça met de temps. C'est juste une question de patience et vraiment si au bout d'un mois vous n'avez rien qui sort, là on pourra se poser la question, peut-être que vos semis auront été mangés, mais bien souvent tout se passe très bien, il suffit simplement d'être patient. Cette semaine j'ai aussi commencé les premiers semis d'oignons. C'est une culture, l'oignon, auquel je tiens beaucoup au potager. Ça coûte quand même assez cher hein, de devoir les acheter dans le commerce. Au potager je me procure toujours des bulbilles avec on va dire entre 10 et 15 euros. J'ai eu tous mes bulbilles d'oignons blancs, d'oignons jaunes, d'oignons rouges et ça me fait des centaines d'oignons pour tenir toute l'année. Ça prend vraiment pas beaucoup de place et de suite on a plusieurs centaines d'oignons à récolter, donc c'est vraiment une culture à laquelle je tiens chaque année. On peut les faire à partir de semis. C'est vrai que là-dessus, je pourrais encore progresser, c'est un peu plus contraignant, il faut partir de la graine. Moi, je joue un peu la facilité. Je fais les 3 variétés parce que chaque oignon a des usages un peu différents en cuisine. Et j'en sème presque une centaine de chaque. Là, je fais une première plantation de 50 bulbilles et je referai une deuxième plantation, sitôt que je vais trouver le temps, sur un autre bout de parcelle du potager. L'oignon demande un sol pas forcément très riche, donc je ne fais aucun rajout là en direct au moment de la plantation. Je travaille comme d'habitude juste mon sol en surface, grelinette, râteau, un léger ameublissement et je mets mes bulbilles à même la surface, un peu comme le principe de la plantation de l'ail. C'est la même méthode. N'hésite pas à bien resserrer les bulbilles parce que le sol est quand même riche, il est bien texturé et j'ai confiance en mon sol, donc inutile de perdre trop de place. Je fais une plantation assez serrée. Les semis de petits pois ont très bien marché au potager dans l'ensemble, je suis vraiment content du taux de germination. L'ensemble des semis, ça y est, sont sortis au bout de 15 jours, 3 semaines. Il a fallu quand même une bonne période, même si la météo a été très clémente. Je crois qu'il a fallu en moyenne bien 15 jours pour que les semis sortent de terre. Ils commencent à faire 5 cm en moyenne au potager. Les semis en serre, eux, bien sûr, ont galopé pas possible. À mon retour, ils faisaient presque 20 cm. C'était déjà presque trop avancé pour les repiquer au potager. J'aurais dû le faire presque une semaine avant. Mais n'étant pas là, je n'ai pas pu. Les racines tournaient en rond dans les godets, ce qui n'est jamais bon signe. Hein. Le plant, quand il commence à tourner en rond, il se met en pause de croissance. Il comprend qu'il n'a plus d'espace. Et donc, il va devoir se réadapter à un nouveau contexte en extérieur. Ça va mettre du temps à ce qu'il comprenne que maintenant, il peut reprendre une croissance. On appelle ça un blocage de croissance. Dans l'idéal, il faut vraiment toujours repiquer ses godets au moment où les racines commencent à peine à sortir du godet par-dessous. Et là, hop, directement en extérieur. Les mangetout géants de Suisse, je les ai repiqués en cercle. Je vais faire comme un tipi, puisque les mangetout géants de Suisse, ce sont des mangetout à rames. Ils sont capables de monter à largement plus de 2 mètres de hauteur. Donc je vais faire une structure en tipi avec des ficelles. Et on verra ça là aussi dans les semaines qui vont venir. Ça devrait être vraiment joli et sympathique à regarder. Je vous présente déjà une première, c'est Jean-Marie qui me l'a offert. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens, j'étais allé visiter le potager de Jean-Marie. Une des choses qui m'avait marqué dans son potager, c'était sa Nepeta. C'est la plante qui attire le plus de pollinisateurs, c'est extraordinaire, c'est des centaines d'abeilles, d'insectes pollinisateurs. Maintenant elle est en fin de floraison, en fin de saison, mais pendant tout le printemps et tout l'été, c'est impressionnant, ça bourdonne d'insectes. Et gentiment, il m'a offert cet hiver une bouture de sa Nepeta. Et regardez aujourd'hui,
la grandeur qu'elle fait. Elle est très aromatique, très parfumée. Vraiment, c'est très agréable et elle fait des jolies fleurs. Et c'est la première fleur que je vais installer cette année au potager, la Nepeta. Et vous pouvez là aussi compter sur moi pour vous en faire découvrir des dizaines, j'espère, dans les semaines et les mois à venir. Et bien voilà pour cette semaine, j'aurai encore plein de choses à vous montrer, mais j'en garde pour dans 7 jours, dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine, portez-vous bien, jardinez bien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!